Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, vos abonnements, vos j'aime, votre présence, votre amour. Merci beaucoup, ça me remplit le cœur. Aujourd'hui, ce sont les fées qui désirent communiquer avec vous. Ce sont les fées qui vont être là pour vous. Je sais que certains d'entre vous, vous me l'avez dit en commentaire, que vous êtes particulièrement connectés aux fées. Voilà, les fées sont des êtres qui vous parlent et avec qui vous vous connectez vraiment. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais cette envie, cet appel de pouvoir faire la guidance des fées pour vous. Si, voilà, effectivement, vous vous connectez plus aux ancêtres, à d'autres êtres spirituels, écoutez, je vous laisse adapter, si je puis dire ça de cette manière, cette énergie de fée sur les êtres qui vous entourent, vos guides, voilà, ceux avec qui vous vous connectez. Pour vous aider à choisir ma chère communauté, je vous ai mis 3 cartes avec des fées, voilà. Donc ça c'est le choix numéro 1 avec voilà, le don d'or. Le choix numéro 2 avec son refuge favori. Le choix numéro 3 avec la fiancée du géant vert. Voilà, je vous laisse choisir donc la carte qui vous appelle par l'image, par le message, par le chiffre. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et coucou mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette image, le choix numéro 1, pardon, le don d'or, ou ce chiffre 24, donc vous avez peut-être 24 ans ou 42 ans. Voilà, il y a ce chiffre peut-être qui vous a parlé particulièrement, c'est une date de naissance pour vous, le 24. Ou cette image avec cette femme sur le trône qui reçoit l'aide en fait d'une fée, qui est émerveillée par une fée dorée qui vient à sa rescousse, la magie vient à votre rescousse, qui vient pour lui apporter de l'aide ou peut-être un don d'or. Vous avez été appelé par cette carte peut-être parce que vous vous sentez actuellement bloqué, piégé. Vous essayez de trouver une solution pour résoudre un problème donc dans votre vie en général, quelle que soit la situation. Et c'est comme si, voilà, effectivement, vous alliez recevoir, si vous voulez, soit de la clairvoyance, soit un don, soit un cadeau, un trésor, pour débloquer cette situation et pour y voir, voilà, soit plus clair, soit pour être beaucoup plus dans le ressenti. C'est comme si les fées, du coup, étaient là aujourd'hui pour vous dire qu'elles sont présentes autour de vous. Elles sont là pour vous accompagner, elles sont là surtout, elles vont vous donner, si vous voulez, une aide, une éclaircie, une offre, un cadeau que vous méritez, mon groupe numéro 1. Ça peut être donc effectivement intuitif, un don psychique, comme manuel, comme une personne en fait qui arrive, voilà, ça va dépendre de chacun. Je vous lirai la carte si vous voulez à la fin du tirage. Je vais voir plus en détail avec le tarot. Effectivement, la magie vient à votre rescousse. De quoi s'agit-il? Merci les fées pour cette aide. Ce que les fées désirent vous apporter aujourd'hui. Alors j'utilise le Golden Journey, c'est ça? Le Golden Journey Tarot, ouais c'est ça, de Destiny, et je l'ai acheté sur le site Dora Klinzel. Vous voyez Audrey Dora Klinzel, je vous mettrai donc le nom de ma chère Audrey Dora Klinzel, où vous pouvez acheter directement sur son site internet. Voilà. Je me permets parce que je la connais personnellement et que j'apprécie beaucoup cette personne. Alors, pour mon groupe numéro 1. Alors d'accord. Donc qu'a-t-on? Hop là. Donc on a l'as de coupe. Waouh. Vous avez doré, je sais pas si... Ah, vous voyez peut-être pas très très bien, mais est-ce que vous voyez bien? Ouais. On a cette coupe dorée avec cette fleur au-dessus, c'est magnifique. Okay. Le jugement. Le 2 de coupe. Très bien. On va parler d'amour, mais alors c'est sûr. Et le 8 de coupe. Ok. On va parler d'émotionnel et d'amour. Mon cher groupe 1. Ok. Je vais juste reprendre une carte pour le 8 de coupe. Oh là là. J'en ai beaucoup. Ça veut sauter pour vous. Hein? Ok. Ok, le 3 de denier. Intéressant. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? Et oui, voilà, du coup, avec la luminosité, j'en suis désolée, vous pouvez pas percevoir toute la beauté de ce tarot, mais qui est bien là. On a vraiment du doré qui ressort. Ok.
voyez les fées aujourd'hui en fait veulent vous apporter, vous parler, on va d'abord parler de cela, vous parler d'émotionnel, d'amour, de relationnel. Vraiment je crois que c'est marqué dans ce tirage. Je pense qu'elle va vous apporter une coupe d'amour et de générosité pour vous dire qu'effectivement, vous qui vous sentez peut-être en solitude, un peu bloqué, et émotionnellement peut-être pas épanoui, que ce soit en lien avec le travail, que ce soit en lien avec la relation amicale ou la relation amoureuse, là c'est un message pour vous dire que vous allez recevoir en fait cet épanouissement amoureux. Il y a bien un regain d'amour qui arrive pour vous. Ça va commencer par l'amour pour les personnes qui vous accompagnent dans le delà, je me permets, parce que débuter avec un as de coupe qui a sauté, c'est vraiment, pour moi, lorsque c'est une guidance comme ça, d'ancêtres, de fées, d'êtres spirituels, c'est vraiment significatif sur le fait que vous êtes aimé dans l'au-delà et vous méritez, si vous voulez, cet amour-là également. En effet, il y a soit une nouvelle personne au niveau relationnel, de collaboration ou d'amour, soit l'amour, le sentimental qui arrive, qui est là, et vous allez recevoir en fait une prise de conscience, d'où ce don d'or comme un éveil par rapport à cette relation, par rapport à ce lien, par rapport à cette connexion de deux de coupe. Vous voyez, on a jugement de deux coupes, c'est comme si voilà, vous allez percevoir, ressentir intérieurement ce lien, cette collaboration, cet ami, vous voyez. Donc c'est ce qu'elle désire vous apporter comme message, vous dire qu'effectivement vous n'allez pas rester sans compréhension par rapport à une personne, un lien, une collaboration. Et si vous ne l'avez toujours pas, il peut vraiment y avoir une personne qui arrive pour vous. J'inclus la collaboration de travail, pourquoi? Parce que sur le 3 de denier, sur le 8 de coupe, j'ai un 3 de denier qui quand même me fait énormément penser aux collègues, à la collaboration de boulot, à la construction concrète et matérielle ensemble. Donc je vais inclure un partenariat de travail qui soit complice, harmonieux, vraiment âme sœur, flamme jumelle. Là vous pouvez le mettre que le mot que vous désirez, mais vous voyez on est vraiment dans une harmonie, un partage de relations. Donc oui, en effet, je vais reprendre sur la collaboration de travail. Il peut vraiment y avoir une personne qui vous contacte aussi, qui est intéressé par vous émotionnellement pour différentes raisons, pour collaborer ensemble, vous voyez, pour partager, pour travailler ensemble, pour créer un projet peut-être ensemble. Et ça va vous demander, si vous voulez, de partir de chez vous peut-être, de laisser peut-être un passé donc émotionnel, un passé au niveau du travail pour construire avec cette personne. Le don d'or, pour moi, il y a beaucoup un lien avec la réalisation de ce que vous désirez en partenariat, en relation amoureuse, comme si ça venait par le biais soit d'un appel, soit intérieurement, soit durant les rêves. Les fées sont là pour vous apporter en fait cette réponse, cette clarté par rapport à l'amour en général. Et j'ai l'impression qu'en fait ça débloque chez vous, si vous voulez, soit l'envie donc de vraiment partir et laisser derrière en fait une relation finalement où vous réalisez que ben non, en fait on ne peut plus être ensemble. 3, il peut y avoir une notion triangulaire ou d'influence tierce, vous voyez, hein, mais pour votre bien, repartir vous sur une nouvelle base en laissant derrière des relations, en fait une relation en particulier en fait finalement qui n'est plus en adéquation avec vous, hein, voilà. Comme voilà une réalisation d'une personne en particulier avec un appel où il y a une création, une relation, un nouvel amour qui se crée, une collaboration, je ne vais pas me répéter, où vous allez enfin vous envoler, partir pour collaborer avec cette personne, pour travailler sur un nouveau, voilà, avoir un embauche par exemple au niveau du travail, hein, ou construire une relation. Ouais. C'est vraiment, je le ressens pour vous comme étant, ok, on sait en fait que tu es un peu bloqué, on sait que voilà, il te manque encore un pas, il te manque une impulsion peut-être, un ressenti pour soit partir et trouver ce nouveau travail avec cette personne avec qui vous pouvez collaborer ensemble, soit cette nouvelle personne avec qui vous pouvez être en relation, soit ce nouveau collègue, cette collab, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, ou cette nouvelle amie, cet ami. Et c'est comme si on le sait que ça t'attend, mais ne t'inquiète pas, on est là. Tu vas avoir la clarté, on va t'apporter ce don d'or pour pouvoir y voir beaucoup plus clair, ressentir et suivre l'appel en fait, ressentir l'appel en fait de ce démarrage, de ce déblocage de situation pour avancer dans votre vie et être beaucoup plus épanoui émotionnellement. On est beaucoup sur les émotions ici. Je vais vous prendre
Ben écoutez, 2 petits messages. Bon d'accord. Alors chez vous, ça saute, mais alors d'une manière... Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter à mieux à n'importe quelle situation. Ouais, on reprend. Donc là, c'est... Ouais, je pense que effectivement, ce don d'or, ça peut venir aussi sur le fait de prendre conscience en fait de qui vous êtes vraiment, vous voyez, dans votre entièreté, ce dont vous avez envie au niveau en termes de relations, ce dont vous n'avez plus envie en termes de relations, de quelle manière vous sentez-vous bien, avec qui, dans quel environnement. On a toutes ces, vous voyez, sur le fait d'essayer de comprendre mieux sa nature, hein, personnellement, sa nature, son âme, ses ressentis, ce dont vous avez besoin pour votre personne et votre bien-être personnel et pour évoluer dans votre vie. Et là, là, on est dans un message, si vous voulez, où on vous dit peut-être prends ce temps-là de pause, prends ce temps-là de repos, essaye au maximum de prendre un petit temps de repos pour mieux ressentir ce que gérer la profondeur de ton être, et également ce que tu veux maintenant, actuellement, en termes de relations, en termes de travail, en termes d'évolution de vie, enfin d'évolution de vie, dans ta vie. J'espère que je m'exprime bien, mais il y a une notion de ok, pause. Et en fait, par cette observation, par cette clarté, par cette clairvoyance, par cette que vous allez recevoir, vous allez pouvoir mieux jongler, mieux vous adapter en fait aux aléas de la vie, à l'environnement, aux relations. Ah, l'alliance, et oui, on a une collab, c'est ça, on a un amour. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger. Avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. C'est sublime. Donc oui, oui, définitivement, on a une notion, si vous voulez, de relation amoureuse, même de mariage, d'engagement, pardon, c'est ça, d'engagement, de collaboration, complice, honnête, harmonieux. Une invitation à ouvrir son cœur à ces appels, à cet appel à l'amour. Invitation vraiment, c'est ça, je crois qu'on répète les mêmes messages, mais c'est ça, quand vous vous posez, de prendre ce temps-là, vous aurez une intuition, un ressenti sur ce que les personnes avec qui vous avez envie d'être, l'environnement avec qui vous avez envie d'être, et ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir en fait cette relation, cette collab, ce dénouement pour votre évolution. Ouais, je l'entends vraiment comme ça, comme un cadeau en fait. Donc, je vais vous lire, mon cher groupe 1, d'écouter la carte du don d'or. Alors, c'est des longues descriptions si vous voulez, mais on va voir si on peut en lire un petit peu. Quel est le message des fées pour vous? Voyez-vous cette petite fée qui murmure à la reine ce qu'elle sait de votre situation? Le moment est venu, a-t-elle décidé, d'une intervention magique, et la reine est d'accord pour vous octroyer une touche de magie féerique. Le don d'or est vôtre pour quelque temps, et les bienfaits vont arriver, aussi vite que cette petite fée pourra voler auprès de vous. Vous la sentez peut-être volter autour de vous, vous murmurant des suggestions à l'oreille, vous demandant de lire tel ou tel livre, de vous rendre dans tel ou tel lieu, ou de manger de tel ou tel aliment, pardon, excusez-moi, je lis très mal, et je bafouille, bon. La reine fée est une grande guérisseuse, et son don est celui de la transformation, une transformation qui arrivera de la manière la plus subtile et la plus belle qui soit. La nature et son pouvoir bienfaisant sont maintenant à vous pour que vous en fassiez l'expérience. Laissez votre cœur s'ouvrir, montrez-vous reconnaissant, exprimez des remerciements. Faites une petite offrande et sachez que cette femme qui porte des bois, cette fée serf, possède le pouvoir de régénérer et de dissiper le passé. Donc c'est bien ce 8 de coupe que vous laissez derrière, voyez. Votre sensualité et vos sensations sexuelles s'amélioreront. Vous pourrez donner et accepter l'amour physique. Laissez votre sensibilité revenir, libérez-vous des blocages et des barrières. Votre bonheur, votre santé, votre prospérité, votre sensualité vous appellent, laissez-les vous appartenir désormais. Waouh! Donc voilà, ça calme vraiment, donc c'est un message divinatoire, le fait de calmer la dépression, la frustration, les blocages, ouais, on retrouve tout cela. Super beau. Super beau. C'est vrai qu'on revient effectivement dans les messages qu'on a pu percevoir grâce au tarot ou aux autres messages. Oui, en effet, le cœur s'ouvre, les émotions se réouvrent, l'ouverture vers une nouvelle relation, clairement, c'est marqué beaucoup de fois, de deux couples, alliance, bague. Du coup, la sensualité, la sexualité reviennent également, et il y a tous ces schémas du passé, cette mémoire peut-être émotionnelle plus difficile, ce blocage actuel
qui va se dissiper pour vous et pour votre évolution. Et donc oui, en effet, ça peut commencer par une collab de travail, enfin qu'importe, mais ouais. En fait, je vais être franche d'une certaine manière, c'est un peu comme si vous retrouvez la vie, là, moi, d'une certaine manière. Retrouver ces émotions-là, c'est comme si ça vous redonnait, oui c'est ça, des énergies qui sont plus hautes, qui sont autres, mais en tout cas, vous retrouvez un peps de vie, voyez. C'est très beau. Ben, merci les fées. Et merci à vous, mon cher groupe 1, pour cette énergie. Merci à vous pour vraiment votre soutien, votre amour. Vous savez, je ne vous le dirai jamais assez, mais merci beaucoup, ça me remplit d'amour. Vous pouvez me laisser un message si ça vous a parlé, vous voyez, au niveau des messages des fées. Me mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Bienvenue aux nouveaux abonnés, hein. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui va être appelé par cette image, son refuge favori, le chiffre 16, le chiffre 2, voilà, hein, vous pouvez avoir, peut-être que c'est votre jour d'anniversaire, voilà, ou pas, hein, donc le chiffre 7 aussi, chiffre sacré, cette image tout en douceur, tout en intériorité, trouver son espace personnel dedans et dehors, voilà, c'est le message principal que les fées désiraient vous apporter. Aujourd'hui, son refuge favori, peut-être que vous avez actuellement besoin de temps pour vous en fait, tout simplement de temps pour vous, de vous retrouver dans votre vie, vous retrouver au calme tout simplement parce que vous êtes soit débordé de tâches, de responsabilités, vous vous perdez un peu dans toutes ces responsabilités-là, avoir ce besoin, besoin de paix, donc là c'est une invitation des fées si vous voulez à vous mettre en retrait au maximum, à essayer de vous mettre au calme, écouter de la musique, écouter son corps, écouter le silence tout court, donc quel que soit l'endroit qui vous appelle, pour vous retrouver, hein, vous retrouver votre âme, écouter votre intuition, écouter les signes de votre corps, parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien avec le corps. Actuellement, mon corps est en train de parler quand je fais cette guidance, donc il y a peut-être, je ne sais pas, des soucis de santé ou des soucis avec le corps, et le corps parle, et donc c'est dans ces moments que vous pouvez écouter en fait les signes de votre corps et ce que vos corps a à vous dire. On peut avoir vraiment un lien avec effectivement le fait de retrouver les sensations de son corps aussi, sa féminité, sa sensualité, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, tout cet aspect de toucher, de sensualité pour votre personne. Ça peut être aussi un message pour vous dire, si vous êtes actuellement à chercher un environnement, un lieu où vous vous sentez vraiment chez vous, et bien les fées sont là en fait pour vous accompagner sur ce chemin, et vous pourrez peut-être trouver la maison, le logement, l'environnement, le lieu, les personnes le lieu qui va vous correspondre et où vous vous sentirez en paix. Voilà, plus en détail, je vous lirai le message de cette carte à la fin. Là, je vais prendre le tarot, donc c'est le Golden Journey Tarot de Destiny, et je l'ai acheté sur le site de Audrey Oracle-Linzel. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous montre le petit logo. Oracle-Linzel, elle a je crois que moi j'ai pas Instagram et tout, mais elle a sur Instagram, YouTube. Voilà, du coup, elle vend des tarots de Destiny. Je la connais personnellement, c'est pour ça que je me permets de vous diffuser ce message. Allez voir Audrey Oracle-Linzel, le site d'Audrey, pour... Il y a plein de tarots proposés, si ça peut vous intéresser, et des oracles. Alors, quel message le fait désirer vous apporter aujourd'hui? Je ne l'ai pas cité non plus, c'est une guidance intemporelle. Vous pouvez la visionner quand vous désirez, une fois que vous sentirez appelé par le message des fées. Alors, oula, j'ai peut-être un peu trop de cartes. D'accord, donc j'ai le page de denier. Donc j'ai le 2 de bâton, le 10 de coupe et le 2 de denier. Alors page de denier, 2 de bâton, 2 de denier, 10 de coupe. Alors j'ai bien une notion, si vous voulez, là je sais pas, je retrouve une notion d'environnement. Ça peut être aussi une envie de voyage, si vous voulez, dans une habitation. Mais j'ai une notion d'environnement de vie, lieu de vie, vous voyez, au niveau de déménagement. Pourquoi je dis ça? Parce que sur ce 2 de bâton, si vous voulez, la personne, si vous voulez, regarde à l'horizon, quoi, hein, cherche un horizon avec un château au loin. Donc peut-être c'est vraiment une envie de voyage, de planifier un déménagement, en fait, une maison ou un voyage. Et ce 10 de couple est seulement axé effectivement sur cette habitation heureuse
arc-en-ciel de foyer, de maison, de ce refuge favori, hein, ça c'est clair et net. Et donc je pense que pour certains ça doit parler là, vous qui me regardez, qu'il y a effectivement entre ce deux bâtons et deux deniers, je pense que vous jonglez entre deux idées, deux environnements, peut-être deux activités, deux lieux de vie, mais qui pourraient combler avec deux activités de boulot par exemple, comme s'il y avait effectivement pour vous un choix à faire au niveau de la direction. Oui, ça peut concerner en effet une nouvelle activité de boulot par exemple, une activité de travail ou une envie, une opportunité si vous voulez qui soit concrète dans la vie du quotidien. Donc ça peut être en effet une nouvelle habitation, une activité de loisir même, vous voyez ce que je veux dire, donc pourquoi pas aussi un voyage, mais on a tout cet aspect où c'est dans la matière concret que l'on peut palper physiquement et donc aussi il y a du travail, il peut y avoir le travail, bref. Du coup, on sent que vous êtes à un début, en tout cas vous êtes intéressé. Mais comme ces deux lapins, si vous voulez, ça englobe soit une personne, soit un choix entre deux activités, deux destinations, deux lieux d'environnement. Et vous êtes peut-être actuellement, c'est pour ça que cette carte en fait sort, dans ce balancement. Vous jonglez peut-être entre deux activités, vous jonglez entre votre famille et les activités, vous jonglez, je le sens beaucoup, entre beaucoup de responsabilités, et en fait vous n'arrivez pas à vous retrouver dans tout ça. Donc là, je crois que vraiment le message est aussi une invitation absolument à se mettre en retrait, en silence au maximum de la manière que vous pouvez. Hein, je sais que c'est des messages qui reviennent souvent et c'est vrai que c'est une invitation, un conseil à se retrouver de cette manière. C'est loin d'être évident pour beaucoup de personnes, notamment si vous êtes père, si vous êtes mère, si vous avez une activité boulot, plus les activités, plus l'environnement, plus les enfants, plus... On est d'accord que c'est très difficile, le message est plus évident à dire, mais si vous pouvez au moins prendre 15-20 minutes pour prendre ce temps pour vous, le choisir en fait, vraiment, mettre un stop avec les personnes autour, mettre un stop avec le travail pour vous reposer et vous retrouver. C'est de cette manière que vous allez sûrement ressentir les signes en lien avec votre corps, avoir l'inspiration, l'intuition, des faits si vous voulez qui vous guident ou les êtres spirituels qui vous guident au quotidien pour prendre ce choix, pour retrouver cet épanouissement et trouver cette activité, ce lieu de vie où vous vous sentez en paix. Pour d'autres aussi, ce que j'entends, c'est qu'entre les enfants, page de denier, vous avez déjà votre famille en fait. C'est pas que vous n'êtes pas bien dans cet environnement puisque vous sentez aussi chez vous. Simplement, vous avez des envies d'ailleurs, vous avez des envies d'horizon, peut-être une relation, peut-être une autre personne, parce que vous êtes tellement surchargé, si vous voulez, de tâches, pour certains d'entre vous, que du coup, vous ne voyez plus le bonheur que vous avez au quotidien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous avez du mal à apprécier les moments du quotidien qui sont très chouettes en soi, mais c'est qu'en fait, il y a tellement de pensées, de débordements que vous avez qu'une envie, c'est de partir à l'horizon, et voilà. Donc pour cela, pour qu'en fait que vous puissiez vous adoucir intérieurement et vous apaiser et voir aussi la beauté des moments que vous avez dans votre maison, dans votre famille, vous mettre en retrait, vous reposer, prenez ce temps-là et choisissez-le. Et donc vraiment, pour certains qui cherchent par exemple une activité de boulot, je vais me répéter peut-être, mais là ça me revient, les faits sont là pour vous dire qu'en fait, oui, vous allez réussir à trouver le travail, ce sera peut-être à l'étranger, ce sera peut-être ailleurs, et vous allez peut-être jongler deux activités en même temps, mais vous vous sentirez définitivement épanoui en 10 de coupe. Vous voyez ce que je veux dire, dans vraiment un épanouissement émotionnel, que oui c'est possible. Donc peut-être en attendant ce moment, peut-être qu'il faut attendre le moment, le timing divin comme on dit, et c'est vraiment là au maximum, vous faire des bains, vous faire du bien, voilà, c'est ça. Je vais vous prendre un autre message, je vous conseille pour vous, mon groupe 2. Comme j'ai le 7, si vous voulez, on peut aussi le 16. Ok, c'est la tour. Ah oui, d'accord, je ne l'avais pas mis sur la forme du tarot, c'est la tour. Donc c'est vraiment, il y a une déconstruction, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui va se déconstruire, si vous voulez, de votre habitation et pour un changement, définitivement, pour un renouveau. Donc ouais, on peut vraiment parler d'immobilier, de changement soudain qui arrivera. Et puis j'ai le 7, là on parle d'engagement aussi, on parle de mariage, on parle d'officialisation. Donc pour moi c'est comme si, oui, vous arriverez à trouver la clé de cette maison, vous arriverez à trouver un engagement au niveau du boulot. Peut-être que même vous allez devoir faire un choix parce qu'il y a deux propositions qui vont vous être données, proposées, ou que vous allez mixer entre deux activités.
Mais ce 10 de coupe arrivera bien pour vous, quoi. Ah ouais, ben voilà, elle est sortie pour le premier aussi, c'est incroyable. Laisse l'alliance, donc on parle de mariage, d'engagement, donc ça peut être au niveau amoureux, sentimental, comme un engagement, si vous voulez, de vie avec vous-même, d'accord, mais en habitation, en travail. Laisse ton cœur bercer tes relations. T'as un trésor à protéger, avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Donc là, on va parler quand même plus du relationnel. Ça peut être aussi des collabs de boulot qui vont se dénouer, des collègues et votre environnement familial, les nouvelles personnes, une personne qui va arriver pour vous épanouir émotionnellement. Et je retrouve quand même, tu vois, entoure tes liens d'affection, t'as un trésor à protéger. Il y a vraiment cette notion de se poser, de se mettre dans son intériorité pour comprendre aussi que les personnes, si vous êtes mariés avec des enfants et tout, ceux qui vous sont chers, ceux qui sont là autour de vous, ceux qui vous soutiennent au continu, prendre en considération cette affection qu'ils portent pour vous et inversement vous pour ces personnes-là. Vous voyez cette notion de réouvrir ses émotions, de voir aussi la notion d'amour qu'il y a aussi avec les personnes avec qui vous êtes déjà, par exemple. Vous voyez la rose rouge là, pardon, à droite, elle commence à se faner comme ces chevelures, si vous voulez, qui tombent. Il peut y avoir eu, et il y a peut-être encore, de la tristesse en lien avec une personne en particulier, en lien avec certaines personnes qui vous ont déçu, qui vous déçoivent encore, un peu de colère interne. Du coup là c'est vraiment une invitation à, encore une fois, de se poser, d'écouter ce cœur, écouter ces émotions qui vous traversent, et là poser de la compassion sur vous-même mais également sur les autres personnes, c'est-à-dire en harmonie, vous voyez. Là c'est un message qui me vient là par cette alliance. Les personnes, on est tous avec nos émotions, certains mots peuvent blesser, certaines attitudes peuvent décevoir, mais c'est même ses propres mots, par exemple. Donc posez la compassion sur les mots, sur les émotions que vous avez traversées, sur ce que vous avez pu dire, sur la colère que vous aviez, et inversement sur les personnes autour de vous, pour votre paix intérieure et pour la fidélité et la continuité de ces liens qui sont solides en fait, d'affection, d'amour. Et puis, page de denier avec cette alliance, écoutez, vraiment, il y a soit l'opportunité de boulot où vous n'allez pas être seul, comme il y a 2 lapins, il peut y avoir une proposition, une opportunité par une personne au niveau émotionnel, sentimental, collaboration, qui va vous enchanter, comme ce 10 de coupe. Pour la suite, c'est quelque chose, comme un dénouement, si vous voulez, de peut-être une période un peu plus bloquée à ce niveau-là. Ou oui, la rose, j'avais pas vu. L'amour est omniprésent, il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Ah là, on va parler d'amour. On n'est pas que dans des histoires de boulot, là. Là, on parle de rose, la rose qui se fane, mais la rose va se réouvrir, incroyable. En plus, j'allais dire rose. Bon, là, c'est une rose. L'alliance et la rose, là, je ne peux pas vous dire ça autrement. Il y a bien une relation, quelque chose qui s'ouvre au niveau des émotions. Là, effectivement, le pardon et la compassion pour les personnes les mots qui vous ont blessé, de la compassion envers vous-même. Une personne va vous épanouir émotionnellement. L'amour est omniprésent, oui, l'amour de vos enfants, l'amour de votre conjoint, de votre compagne. Vous voyez, ça va dépendre de votre situation, vous, au niveau amoureux, sentimental ou relationnel. En fait, vous savez, au premier, il y a eu aussi l'as de coupe qui est tombé avec l'alliance, donc vraiment, peut-être que vous avez hésité entre les deux. Mais je ressens beaucoup aussi, vous, si vous êtes connecté aux fées aussi, ou en tout cas à vos êtres, à vos guides qui vous accompagnent dans l'au-delà, voilà, ça peut être les fées, sachez qu'ils vous aiment beaucoup. C'est peut-être un message bisounours que je suis en train de dire, ou un message très fleur bleue, mais en fait, quand je fais des guidances d'ancêtres, de guides comme ça, quand il y a vraiment de l'amour, ces notions d'amour qui ressortent, c'est aussi un message pour dire, message aussi que tu es aimé dans l'invisible et on t'accompagne sur ce chemin, aimé par Dieu, par l'univers, par ceux qui t'accompagnent dans ce chemin-là. Donc prends de la compassion envers toi-même et cette compassion envers toi-même et puis également vers les autres, tu verras, tu seras toujours entouré d'amour, notamment par nous. On t'accompagne dans ce chemin-là. Je vais vous lire la carte du coup du refuge favori. Écoutez, c'est très beau,
Je suis très émue par ces guidances de fées. Ouais. Alors, le refuge favori numéro 16. La page 102. 102, bien. Un sanctuaire, un oasis dans laquelle entendre les battements de votre cœur. Une oasis, pardon, dans laquelle entendre les battements de votre cœur. C'est ce que cette belle fée veut que vous trouviez. Un lieu sûr et rassurant où vous pourrez passer du temps seul. Elle sait que pour découvrir notre propre vérité, nous avons besoin d'un lieu où rester seul, nous réjouir, rêver, tout simplement être. On en a plus souvent besoin qu'on ne le croit. Et vous, vous en avez besoin tout de suite. Ouais, bon, ça se ressent. Ouais. Par conséquent, elle vous demande de créer cet espace en vous afin que vous puissiez simplement être. Il y a toujours un moyen de créer un havre de paix. Cette fée partage le sien avec vous afin que vous puissiez apprécier sa tranquillité, sa sécurité. Envisagez de passer simplement du temps dans la nature ou avec des amis ouverts et tolérants avec qui vous pouvez être totalement vous-même. Rentrez en vous-même pour vous connaître. Réalisez que vous êtes un être sensible qui mérite d'être choyé. Prenez le temps de renouveler votre énergie sacrée. Vous voyez, son refuge favori signale le besoin de solitude et de calme, d'une pause dans le travail, l'agitation et le stress. Observez la manière dont vous réagissez à la guérison et l'amour et faites-en don à vous-même. Faites une pause dans l'écoute des malheurs et créez une oasis où seuls quelques-uns pourront entrer seulement sur invitation. Oui, c'est vraiment aussi voilà, de mettre les limites, hein, on répète un peu les mêmes mots, mais par rapport à l'environnement extérieur, parfois c'est difficile, mais il faut voilà, oser le dire de écoute, j'ai besoin d'être seule, je peux pas répondre à ton... Voilà, vous coupez le téléphone par exemple, et vous prenez 1 heure pour être dans votre refuge en fait, parce que sinon vous aurez toujours l'appel de la personne qui... La personne quoi. Donc vraiment ça pour le coup c'est oser le faire, c'est un choix parce que je connais des personnes qui vont dire oui mais j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, oui mais en fait le temps c'est mon cher groupe 2, c'est vous qui vous devez vous le mettre, mais cela par la parole, simplement vous dites non en fait là j'ai besoin 1 demi-heure, je coupe le téléphone, je me mets de la musique, je me détends, je pense à moi, ouais, c'est vraiment important. Tirer cette carte peut signifier qu'il est temps de dépenser de l'énergie à créer votre propre refuge favori, une pièce, une maison, un espace où travailler et créer en sécurité et sans jugement. On parle, voilà, effectivement, il y a peut-être une notion aussi de trouver son environnement, son immobilier, sa maison pour vraiment se retrouver. Elle peut aussi indiquer que vous êtes en train de guérir de problèmes de santé ou émotionnels, car vous avez travaillé dur à créer un espace physique où vous êtes traité avec amour et respect par vous-même et par les autres. L'apparition de cette belle fée annonce la rémission de problèmes de santé. Le renouveau peut simplement venir du fait de vous reposer dans un endroit calme, près d'une étendue d'eau tranquille, ou bien de faire ce que vous aimez le plus. Grâce à la méditation et le soin que vous apporterez à votre refuge intérieur, la paix se fera aussi à l'extérieur. Ouais, il y a une notion de corporel, hein, vraiment qui ressort également. Et puis vraiment d'écouter ce corps, prendre ce temps-là pour écouter le corps, c'est ça, je me répète, excusez-moi, hein, mais voilà, les messages de votre corps et en prendre conscience, hein, les considérer et les guérir, hein, voilà. Mais ces temps en fait de bien-être, en fait, je dirais, sont aussi très propices à la guérison du corps. Donc c'est les deux combinés, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire pour soigner le corps et inversement ce refuge et aussi finalement un temps de guérison pour votre corps. Ouais. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça résonne avec votre situation. Je remercie les fées, je vous remercie également pour cette guidance et cette énergie. Je ne vous dirai jamais assez, donc merci beaucoup pour tous vos messages d'amour, vos soutiens, vos abonnements, vos encouragements, vos mots doux. Enfin bref, ça me remplit le cœur. Vous pouvez me mettre un message, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Vous êtes les bienvenus si vous désirez vous abonner. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'image, la fiancée du géant vert, le 38, c'est noté en dessous, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. On a eu 2 guidances de fées juste avant les 2 premiers tirages où on a aussi parlé d'engagement et d'alliance, de collab, d'alliance. C'est très beau, hein, je reçois beaucoup d'amour grâce à vous ma communauté et je pense qu'il y a beaucoup d'amour des fées pour vous aujourd'hui. En tout cas c'est vraiment des messages d'encouragement, d'engagement,
amoureux, relationnels en fait qui sont forts pour vous en fait lorsque vous regardez cette vidéo. Je ne l'avais pas dit, c'est une guidance intemporelle, vous pouvez la visionner quand vous désirez ma communauté. Hein. Donc pour moi, voilà, on va parler effectivement d'engagement, hein, définitivement, avec cette fiancée, de début d'un engagement nouveau, parce qu'on a le 38, ça peut être votre âge, mais vous voyez, on est aussi dans une notion de voilà, 38, on arrive à 10, on arrive au 1, c'est comme si on aboutissait enfin à quelque chose, il y a quelque chose qui renaissait, ou un début d'engagement, un début de relation, ou effectivement le fait de s'engager dans le concret avec ce verre, dans la matière, par le biais d'un pax, d'un engagement, d'un mariage, d'une collaboration, d'une signature de contrat. Voilà, on a toute cette notion-là où, en fait, peut-être ce que vous avez souhaité, vous allez commencer à le matérialiser réellement dans le concret. Et c'est quand même beaucoup axé sur l'amour, l'émotionnel, le sentimental. Aussi bien par le message que par le verre, vous voyez, parce qu'on touche au chakra du cœur, ici aussi. C'est un peu comme si, en fait, ce que vous désirez émotionnellement, donc ça peut aussi, en fait, parler d'une habitation, ça peut parler d'un désir de cœur au niveau sentimental ou autre dans votre vie. Ce désir de cœur, en fait, va enfin se matérialiser dans la matière, dans le concret, dans voilà, quelque chose de sérieux et d'engagé, clairement. On peut vraiment avoir en fait une célébration pour vous de votre nature d'être, hein, parce qu'on a tout un aspect en lien avec la nature, le fait de peut-être vous célébrer, une invitation à vous célébrer beaucoup plus, célébrer votre être, votre corps, votre personne, une invitation peut-être à se mettre en nature et observer beaucoup plus la beauté de sa nature, la nature végétale, animale. Vous voyez, on a toute cette notion du monde animal végétal chez vous. Une connexion que vous allez recevoir particulièrement forte prochainement. Voilà, je vous dis tous les messages en fait que je peux recevoir avec cette carte. J'ai une notion, si vous voulez, dans ce qui ressort de, entre guillemets, la louve, un peu rebelle, un peu sauvage, de votre caractère, si vous voulez, et cet aspect ultra indépendant en fait qui va ressortir de la carte. Et donc c'est un peu comme si vous retrouvez, un peu comme dans le groupe 2, un refuge en nature, une connexion particulière avec les êtres, la végétation, les fées peut-être aussi, le monde spirituel et le monde animal. Vous voyez, des causes qui vous tiennent à cœur, mais c'est là où vous sentez, comme si vous vous sentez à la maison en fait, avec ces êtres-là, le monde animal et le monde végétal. J'ai cette notion-là également. Peut-être que voilà, vous allez être beaucoup plus sensible au bien-être de votre corps, à l'écologie, aux causes environnementales et aux causes animales. Je ressens voilà, cette notion aussi de guerrier, défenseur des causes qui lui tiennent à cœur, et notamment en lien avec, c'est ça, la protection de l'environnement, des animaux, des êtres plus vulnérables. Ouais. Donc je vais voir avec le tarot, on va voir un peu plus quels sont les messages que les fées désiraient vous apporter. C'est déjà très engageant. J'utilise le Golden Journey Tarot, c'est un tarot de Destiny, vous voyez, et je l'ai acheté chez Audrey Oracleinsel. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a un compte Insta, moi j'ai pas Instagram, mais en tout cas il y a un YouTube, Oracleinsel. Je vous montre le petit logo, Audrey. C'est pas pour faire de la pub comme ça, juste pour faire de la pub, c'est simplement que c'est une personne que je connais et que j'affectionne beaucoup. Et du coup, elle vend des tarots, et dont les tarots de Destiny, et c'est chez elle que j'ai acheté ce tarot. Je vous mettrai le lien en description, comme ça, si vous êtes intéressés. Donc, chère fée, d'ailleurs, je vous mets tous les tarots et oracles en barre de description à chaque fois, hein, si c'est des jeux qui vous intéressent, qui vous appellent particulièrement. Alors, pour mon groupe 3, quel message désirez-vous apporter à mon groupe 3? Alors, j'ai un peu trop de cartes qui sont sorties. Et comme j'ai coupé mes ongles, je n'arrive pas à récupérer les cartes qui tombent. Hey, super. J'arrive. Alors, pour mon groupe 3, quels sont les messages? Alors, ok, donc j'ai le 3 de denier. Je suis pas sûre pour celle-là. Ouais, non. Tout le jeu, voilà, on va vous envoyer des messages. C'est tout le jeu, quoi, voilà. Ok. Donc la balance, c'est la justice, pardon. Ok. Le 8 de coupe et le 5 de denier, d'accord.
Intéressant, intéressant. J'ai une notion de reclus, effectivement. Vraiment, je pense qu'il y a une invitation à vous pour vous mettre en nature. Vous voyez ce que je disais par rapport au fait, cette sensation d'avoir besoin de se retirer aussi, comme dans le groupe 2. Et je pense parce que émotionnellement, il y a un besoin de refuge, il y a un besoin de se retrouver, et peut-être en nature, auprès des animaux. Peut-être que le monde, enfin les humains vous gonflent, il y a eu des frustrations, des colères, et il y a cette union avec la nature, cette union avec votre propre être, et je le ressens avec ce 8 de coupe et ce 5 de denier, où si vous voulez, en fait on voit que la personne s'échappe, elle peut se sentir en solitude, mais elle s'échappe également parce qu'elle en a besoin, donc ouais, c'est vraiment un message fort ici. Et j'ai le cavalier de denier derrière. Oui, donc on a bien une notion, si vous voulez, de terrien, de concret, d'engagement. Également, vous voyez, donc du coup, de la matière. Si vous n'êtes pas, par exemple, dans une notion de travail, vous ne travaillez pas, ou vous travaillez plus, en fait, tout simplement, il peut y avoir vraiment une notion du vie du quotidien, en fait, qui rentre, ce qui vous tient à cœur, les émotions qui s'ancrent dans la matière. Ouais. Pour certains, alors, vous êtes peut-être en boulot, voilà. Il y a peut-être une notion de travail, vous travaillez en collab et tout ça, et en fait il y a une notion de justice en fait, là, avec de papier. Hein. C'est comme si, alors soit effectivement parce que c'est un papier, une justice, vous arrivez en fin de contrat et donc vous devez partir, ça peut voilà, vous mettre en état de émotionnellement de devoir laisser une si tristesse, en fait vous embarquez, vous partez ailleurs. Et ça, voilà, on a cette notion de 5 de denier, de se sentir un peu en difficulté financière, en manque, en solitude et peut-être un peu perdu par rapport, si vous voulez, au travail, aux finances. On a cette notion-là, d'où cette importance, en fait. Je pense que les faits sont là pour vous dire déjà, en fait, voilà, n'oublie pas que tu n'es pas seul, nous on est là, dans l'au-delà. Ce sera un moment parfait et impeccable, je dirais, pour ton cœur, pour guérir ton cœur. Et donc une invitation à vous mettre en retrait dans la nature, voilà, des lieux qui vous ressourcent, être en communion avec votre être, votre personne, prendre le temps de bien prendre soin de votre personne, de votre corps et de votre intérieur, de votre guérison intérieure, et également de la nature. Voilà, il peut y avoir cette maturité de relation, ça peut être vraiment prendre de la sagesse envers vous-même, et également avoir une connexion particulière avec la nature, le monde animal et le monde végétal. C'est un peu peut-être une difficulté, si vous voulez, une justice, un contrat qui se termine. Alors ça c'est pour certains, au niveau du boulot, y a quelque chose qui se termine, mais en fait en réalité c'est pour un mieux, pour une guérison émotionnelle, et vous en voulez, voilà. Et vous, même si vous sentez seul, hop, mettez-vous en retrait. Il peut y avoir tout ce type de sentiments de frustration, de colère, de tristesse. C'est peut-être ces émotions qui vont vous pousser, vous inviter à aller en nature ou vous mettre vraiment en retrait. Et en fait, ça va augmenter votre connexion, si vous voulez. Vraiment une connexion très forte. Je sens la louve là chez vous. Comme c'est aussi maturation d'une relation et cérémonie d'engagement, donc il peut vraiment y avoir une cérémonie particulière avec cette justice, mais là pour le coup je l'entends peu au niveau, je l'entends pas forcément, vous voyez, au niveau de mariage, pas forcément, je l'entends vraiment sur le côté concret, donc au niveau du boulot. Il peut y avoir un équilibre qui se crée, si vous voulez, par rapport à un collègue, à un collègue, une collègue. Si c'est aussi un collègue, un crush, il y a de la discussion, il y a un équilibre, il y a la communication retrouvée par rapport à cette personne. Mais cette communication, si vous voulez, elle influe, elle engendre, elle impacte, une guérison émotionnelle, un lâcher-prise pour avancer. C'est un peu comme si du coup cette communication, ce papier, cet rééquilibre au niveau du boulot, cette conversation avec un collègue, j'essaye d'inclure tout, vous voyez, la justice, être honnête, être juste et rééquilibré, va impulser le fait de laisser des personnes derrière, un schéma de pensée derrière, une guérison émotionnelle, aller vers votre guérison personnelle. Aussi, pour certains d'entre vous, au niveau du boulot, si vous cherchez un boulot actuellement, parce que j'ai le cavalier de denier derrière, je ne l'oublie pas, ce cher cavalier de denier. Il y a une avancée patiemment, lente, patiente, je ne savais même pas qu'il y avait le 7 de denier.
cavalier de denier, 7 de denier, puis on y va avec le chariot. Alors en fait, je pense que ouais, c'est ça. C'est pour vous dire, effectivement, ça prend du temps. Les efforts que tu fournis en fait par rapport au travail, au sein de ton travail ou pour la recherche d'un emploi, pour le fait de trouver une collaboration qui soit saine et juste pour toi et donc fructuante en fait, l'abondance que tu désires, ça va venir en fait, mais c'est patience parce que ça reste encore flou. Et en fait, dans ce moment-là, même s'il y a de la frustration connue, enfin voilà, que vous connaissez de la frustration, un peu de tristesse, vraiment, allez en nature. Retrouvez votre être. En fait, c'est nécessaire, c'est comme un chemin qui vous permet de vous retrouver vous, de guérir encore intérieurement, même si vous avez l'impression, vous avez l'impression d'aller bien et que c'est bon, vous avez guéri. Il y a peut-être tout vous voyez, une guérison intrinsèque, intracellulaire, qui est là. Et en fait, elle vous connecte, elle vous invite à vous connecter à la nature, aux animaux, encore plus. Peut-être qu'en fait, il y a une voix, une personne, une voix en fait dont vous attendez pas qui arrivera. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va un peu faire changer vos plans. Ça peut vous mettre dans l'anxiété, mais en fait c'est voilà, c'est un peu le chemin qui vous est proposé, je dirais. Ce que je ferai, c'est que je lirai la carte La fiancée du géant vert à la fin. Je vais vous prendre un message. Le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance avec le chiffre 30. Donc on a 3 de denier, on a le 3, on a le 38. Donc on a une communication qui peut venir avec une personne avec qui vous bossez. Ou alors un collègue, ou alors une collab. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'entends comme ça, avec ce justice. Donc vous êtes à distance définitivement avec cette personne. Si là on parle de relation entre personnes, ou effectivement une embauche, enfin il y a une notion comme ça, en tout cas en lien avec le travail, en lien avec la vie quotidienne. Donc là c'est une invitation à communiquer honnêtement ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Voilà, on est vraiment dans cette justice en fait. Être juste et honnête avec vous-même, est-ce que votre cœur désire, est-ce que votre ambition pour la suite au niveau du boulot. Et si effectivement vous n'êtes pas d'accord avec cet ami, ce collègue, ne pas hésiter à le dire sans pour autant être dans le jugement. La justice, c'est pas ça, c'est simplement émettre en fait votre vérité. Ça ne veut pas dire que votre vérité est la vérité de tout le monde, mais c'est important de partager sa vérité, d'être à l'écoute aussi de ce que l'autre personne a également à vous dire en fait. On est dans un échange comme ça, de réciprocité harmonieux. Donc on a bien de la communication, vous allez recevoir une communication particulière, peut-être elle peut chambouler émotionnellement, peut-être qu'elle vous demande de rééquilibrer votre travail, de changer de voie, invitation à se mettre en nature, mais la communication bien à distance sera là. Peut-être que c'est en lien avec l'amour, c'est pas ce que je vois en premier, mais c'est possible si ça parle à certains, que ce soit un amoureux, une amoureuse, vous voyez. Mais encore, je ressens le sauter, effectivement, la louve qui dit j'en ai ras-le-bol des gens en fait. Voilà, je ressens ça. Ouais. Alors, elle est sortie pour le premier décidément. Bon. Charles Darwin, observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Et oui, donc je retrouve en fait, on a le chiffre 10 avec ce numéro 1 encore qui ressort. En fait, c'est cette notion que peut-être que ça peut chambouler émotionnellement, ça va vous demander de laisser des gens derrière, laisser des schémas de pensée derrière, laisser une conversation qui a été un peu houleuse derrière, rééquilibrer ses émotions. Vous voyez cette notion-là? Et donc, en effet, pour observer sa nature par l'analyse et l'intuition, il y a bien besoin de distance et de retrait. Parce que c'est de cette manière que vous allez être beaucoup plus perspicace pour observer, pour analyser, pour ressentir le chemin à prendre pour la suite, ou les messages que vous désirez dire à cette personne, pour avoir plus de compassion envers vous-même et envers cette personne-là, vous voyez? Et donc, cette notion de chamboulement par rapport au travail, c'est en prenant ces temps de repos, de distance et tout, que vous allez être beaucoup plus adaptable en fait à ce changement. Le 5 de denier. 5 de denier. On parle effectivement d'une situation de changement, de peut-être un peu de période un peu d'entre-deux, de transition, où effectivement financier, vous ne savez pas trop où vous allez vous amener, là, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose comme ça, une sensation d'être un peu seul tout dans cette galère, enfin dans cette transition, un manque un petit peu. C'est des passades que tout le monde connaît,
hein, clairement. Mais pour qu'elle soit mieux vécue, je dirais, un peu plus pris avec plus de distance et mieux vécue, c'est ça, c'est vraiment se mettre un peu en retrait, prendre du temps pour vous faire du bien, vous mettre en nature, clairement. Je vais vous lire la fiancée du géant vert, la chiffre 38. Alors, le géant vert, l'essence même de la masculinité, a trouvé sa fiancée, son adorée, qui est à la fois libre et profondément attachée à lui. Un lien puissant s'est construit sur cet amour, et il se prépare maintenant à célébrer leur union sur la terre et au ciel. Car quand l'amour se développe et mûrit, vient le temps d'engager les cœurs. Une cérémonie sacrée permettra à cette relation ou cette association de se développer sur un terrain fertile et d'acquérir la maturité. Ce que vous créerez aura de bonnes fondations, des racines, de la solidité. Cette carte parle de la cérémonie du mariage du géant vert et de sa fiancée qui les emmène vers une nouvelle étape de leur relation. Alors le message divinatoire, un mariage, des fiançailles et une cérémonie d'engagement vont bientôt être célébrés pour deux personnes amoureuses, prêtes à s'engager dans l'avenir en tant que partenaires aimants et sages, unis par un amour sacré. L'extension de la famille, le désir d'enfant, le mûrissement à deux. Vous contemplez l'avenir d'une relation. Ça c'est super pour vous, donc ouais, il y a quand même un lien. Est-ce que... Ouais, ok, je continue. Le bonheur de l'engagement entre amants engendre la fertilité de la terre, la magie des saisons, des bienfaits dans le monde et une grande joie parmi les fées, car elles se réjouissent de l'amour. La proposition d'initier une lignée, parentèle, descendance, nouvelle famille basée sur une égalité honnête et aimante, à la fois physique, spirituelle, mentale et émotionnelle. Waouh! En fait, alors pour certains, il y a peut-être 3 de denier une envie de construction là de bébé. C'est pas du tout ce que je vois en premier, mais voilà, on peut avoir ça. C'est très très intéressant. Je pense, alors certains d'entre vous, ça parlera par rapport à une personne au niveau sentimental. Maintenant, je pense que vraiment, dans la majorité de ce que je reçois au niveau des messages qui se combinent entre le tarot et ces messages-là, on a aussi surtout un mariage avec vous-même sur le fait de concrétiser votre projet de cœur, de travail, d'activité de vie au concret. Ça va être dans la matière, pardon. Ça va être aussi combiné d'appels téléphoniques où vous êtes juste et honnête avec ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Relation amoureuse, relation travail, contrat. Voilà. Et il y a cette union avec, encore une fois, avec la nature. Je le ressens vraiment pour vous. Avec votre propre nature et la nature végétale, animale. J'espère que cela pourra vous parler, mais c'est vraiment les messages que je reçois en priorité. Ouais. Et puis pour certains d'entre vous, si vraiment vous maturez une relation et qu'il y a un pacte, un engagement, félicitations. Voilà. Il y a une notion d'y aller doucement, malgré peut-être des fois des tumultes émotionnels, des sensations de manque que l'autre personne est à distance. Il y a une maturation de relation et peut-être effectivement une union, un mariage, une cérémonie heureuse. Et là, si c'est pour vous en tout cas, ma groupe numéro 3, écoutez, félicitations, champagne. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau du message. J'ai plusieurs messages qui s'imbriquent, mais voilà, vous me direz effectivement si ça a résonné avec vous ou votre situation. Vous pouvez me laisser un message en commentaire, vous abonner, alors vous savez, vous êtes les bienvenus. Je n'oublierai jamais de vous remercier autant pour vos messages, votre amour, votre soutien, ça me remplit le cœur. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.